Je vous propose du coup qu'on passe sur la Garonne. Alors Cédric, Oui, du coup sur la Garonne, le diagnostic à l'échelle de la Garonne, donc la carte que je montrais tout à l'heure sur 525 km de cours d'eau, c'est un processus qui est en cours. La volonté de la clé, c'est de s'équiper d'une étude stratégique pour préalable à un plan d'action en fait. Et donc pour tout ça, en fait, on a de nombreuses études qui datent d'une dizaine d'années, notamment sur la partie amont, donc la seule qui a une mobilité qui peut faire mouvoir des sédiments. Mais ces études, pour le moment, qui n'ont pas été valorisées en action, et du coup, c'est bien une volonté de la clé ben voilà, de les rassembler et d'aller vers l'action. On a aussi des données plus précises qu'on est en train d'acquérir, notamment avec l'activation des gémapiens qui mettent en place leur PPG et pour lesquels ils font des diagnostics à des échelles locales. Donc ils vont avoir des informations assez précises sur les atterrissements, leur végétalisation, des informations sur les ouvrages avec voilà, des fiches ouvrages euh, présents sur le territoire. Euh, et des informations sur la mobilité latérale. Sur la mobilité latérale, ça c'est quand même quelque chose que nous on a synthétisé à l'échelle du SMEAG. On a rassemblé toutes les études qui en parlaient pour en faire une couche SIG euh, voilà, sur la Garonne et pour pouvoir en faire un premier élément de discussion avec les acteurs locaux. Ensuite, on a des études à récupérer sur les principaux affluents amont qui vont avoir des caractéristiques similaires à la Garonne et qui vont aussi engager des actions pour mobiliser des sédiments qui potentiellement arriveront jusqu'à la Garonne dans le futur. Et on a une coopération avec EDF qui se met en place et donc du coup une possibilité d'étudier plus précisément la gestion des barrages et des stocks retenus sur les principaux barrages bloquants. On a également, comme je disais tout à l'heure, la coopération avec l'Espagne qui se réactive et qui est voilà, une source d'informations sur les sédiments qui peuvent nous arriver, bon, qui ne nous arrivent pas, mais qui pourraient nous arriver de la partie espagnole et potentiellement bon, dans le futur, envisager des actions pour les faire transiter jusqu'à la France. Tu peux passer. Cyrielle, tu peux passer la diapositive. Donc là, aujourd'hui, comment on conduit le diagnostic? Ben, on cherche à le faire, en fait, un diagnostic à l'échelle de la Garonne. Donc là, on recueillir encore les informations que je viens de vous citer. Et ce qu'on veut, c'est les uniformiser. Et en s'appuyant là-dessus, aller plus loin et identifier les zones d'intérêt pour le transport solide. Donc ça va être des zones qui seront dynamiques, susceptibles de générer une recharge par mobilité latérale, ou à l'inverse, qui ne peuvent pas, qui ne sont pas susceptibles de générer de la recharge à cause d'ouvrages type digue empêchant l'apport de sédiments par érosion. Et donc là-dessus, c'est aussi une volonté de la clé voilà, de faire de cette étude un argument pour appuyer les actions d'espace de bon fonctionnement du cours d'eau et de laisser à la Garonne une capacité de divagation latérale. À l'inverse, l'étude que l'on souhaite mener a aussi pour but d'identifier les zones, elles sont très nombreuses, mais les zones déficitaires euh, et d'estimer en fait à quel point elles sont déficitaires et si on est en capacité de pouvoir combler partiellement ce déficit. Euh, Ensuite, voilà, donc on a ce recueil d'informations, mais en plus, il va falloir en obtenir d'autres, et notamment auprès des gestionnaires des barrages. Donc, je parlais tout à l'heure d'une coopération qui se met en place avec EDF, avec un dialogue voilà, de plus en plus fréquent avec ce gestionnaire. Et donc, connaître et comprendre leurs modalités de gestion et pour envisager avec eux des pistes d'action pour permettre le transport des sédiments bloqués, donc un transport longitudinal.
et évaluer du coup les stocks qui sont retenus sur ces barrages. Donc voilà, cette volonté de se saisir de se saisir de ce sujet à l'échelle de la Garonne. Donc on est passé par la clé en fait à mobiliser un groupe de travail transport solide. Le but de ce travail, c'est de voir comment on agit sur ce sujet à l'échelle de la Garonne. Donc du coup, ça va passer par la réalisation de l'étude dont je vous parlais, une étude cadre, une étude stratégique. Donc ce groupe de travail a rédigé le cahier des charges de cette étude. Et c'est une étude qui est calibrée sur 18 mois. Voilà, et à venir en 2023. Et après, pour les financements, euh, en fait, on n'a que des financements de l'Agence de l'eau sur ce programme-là. Et on se demandait si on ne pouvait pas mobiliser le fonds vert. Là, c'est un fonds assez récent. Alors, ça, c'est une question que je soumets à vous tous. Je ne sais pas si vous avez mobilisé ce type de financement et, euh, et si vous pensez que c'est mobilisable pour une étude sédimentaire. Je suis pas sûr dans le cadre d'études, c'est plus dans les termes d'action que j'ai vu pour l'instant le fonds vert. Non, c'est possible. C'est possible pour les études aussi. Oui. Alors, en Nouvelle-Aquitaine, moins. En Occitanie, je ne sais pas. Mais dépêchez-vous parce que il y a quand même pas beaucoup d'argent et c'est beaucoup d'affichage les fonds verts. Hein. On a vu qu'il y avait, voilà, on a vu les appels, on a vu que ça pouvait aller vite, donc on va essayer quand même de mobiliser ce fonds, surtout si vous dites que c'est possible. Donc en fait, vous faites un peu comme sur l'Allier, il me semble, enfin, dans la logique, si j'ai bien compris. Vous identifiez de façon assez exhaustive les zones qui seraient susceptibles de donner du caillou. C'est ça? C'est ça, et des zones sur lesquelles ça serait pertinent d'engager des actions. Et ensuite, quand même, cette volonté générale à l'échelle du fleuve de vendre des actions de mobilité latérale. De dire, voilà, c'est important d'agir aussi pour euh, le sujet sédimentaire, que la mobilité latérale permet d'apporter voilà, des sédiments par érosion. Mais là, du coup, on est déjà sur les actions, mais en termes de diagnostic, enfin, quelles sont les données que vous existantes, que vous collectez, qui vous permet du coup d'identifier. C'est vrai que les données, je les ai pas décrites précisément parce que ce que je disais, c'est les données qui sont dans les études qui ont déjà été réalisées, notamment sur la Garonne amont. Et du coup, c'est un petit peu comme ce qui a été présenté jusqu'ici. On va avoir des photos aériennes et du coup des analyses diachroniques. La thèse dont je parlais tout à l'heure a des données sur la typologie des sédiments, sur sur un transport solide avec un suivi RFID d'une colonne de galets au fil du temps. Voilà, ce type de données en fait, que le prestataire qui réalisera cette étude rassemblera. Margot, j'ai cru que tu voulais réagir. Non, c'était pour le fond vert, mais c'est pas grave. Non, mais en fait, ils sont partis là d'un diag qui est très fort, pression anthropique ou comment tu utilises altération anthropique, je ne sais plus, facteur anthropique, qui sont les barrages. La Garonne, il y a des gros barrages partout. Ça bloque tout. Et donc, en fait, ça, c'est votre premier truc. Enfin, c'est une démarche très pragmatique. Donc, moi, je pense que c'est ça un diagnostic macro à un moment. Manifestement, je sais que les problèmes sont liés à mes grands barrages, que je pourrais aller chercher un tout petit peu de latéral, et que pour aller transférer là, tous les caillasses des grands barrages jusqu'à Laval, il va se poser d'autres questions en termes de durabilité, de camions, mais oui, de camions, etc., etc., etc. Donc l'approche, elle est comme ça, et ça doit faire partie de diagnostic macro. Il ne faut pas non plus, et moi je pense qu'il faut que dans les guides, on le fasse ressortir ça. Il ne faut pas se péter des neurones à essayer de réfléchir à un certain nombre de choses alors qu'on a les réalités devant les yeux. Voilà. Et voilà, c'est bien, oui, c'est bien ça d'avoir ce diagnostic macro qui en fera un argument stratégique, même si on le sait, en fait, on n'a pas le support du diagnostic pour pouvoir aller dire, OK, maintenant il faut passer à des actions conséquentes.
il faut engager des actions avec les gestionnaires des ouvrages pour permettre le transit sédimentaire. Voilà, en fait, on a besoin de ce cadre, en fait, ce cadre préalable à l'action. Je crois que c'est très important d'afficher un certain nombre de choses comme ça, parce que ça peut nous revenir comme un boomerang. J'anticipe un tout petit peu, hein, parce que la Garonne est tellement massacrée d'un point de vue transport, cailloux, qu'il n'y aura pas, à mon sens, d'action réellement efficace pour pallier à toutes ces situations. Et ça veut dire qu'il faut dire d'entrée ça, à un moment. Enfin, c'est ce que je pense. Je vois la Garonne à la veille de Toulouse, il y a 300 seuils marins qui sont apparus en 30 ans. C'était des trucs qui n'existaient pas. Là. Tu vois la Roche-Mère qui crée des seuils, quoi. Donc un qui fait plus de 3 mètres d'eau. Alors, sur 200 mètres de large, plus de 3 mètres d'eau. Donc on est dans une situation dramatique. Donc il ne faut pas non plus laisser croire aux gens, et je pense qu'il faudra le dire dans le guide, que tout est possible non plus. C'est-à-dire il y a des choses qu'on a flinguées, qu'on a fusillées, et qu'on ne pourra pas reconquérir. Le seuil d'irréversibilité. C'est ça. C'est ça. Parce que ne laissons pas croire à des gens, si vous dépensez des dizaines de millions d'euros, on va arriver à une situation satisfaisante. Je crois que ça, je vais le présenter ce matin avec les différentes étapes. Et justement, il y a des exemples. Le Rhône, ils ont décidé que c'était fini, ils n'allaient pas faire de la réjection sédimentaire. Et du coup, ils se sont dit, on va réaffecter les milieux et les concepts de nouvel écosystème. Au lieu de redynamiser par mobilité latérale, ils abaissent juste les digues pour recréer des connexions hydrauliques, pour faire des annexes fluviales fonctionnelles. Tu vois, donc tout ça, évidemment, il faut à un moment donné se poser des questions. C'est des choix de société et ça, le gestionnaire, il faut qu'il fasse des études pour savoir il y a du coup de la concertation à avoir pour savoir où aller. Et après, la réinjection sédimentaire, donc genre sur des systèmes comme ça, c'est folie, complètement délirant. Après, moi, on ne parle jamais du fait de ralentir l'existant. Par exemple, je sais que sur des collègues sur l'Orgueil, ils veulent faire de la réinjection sédimentaire ou comment dirais-je, scarifier les atterrissements pour relarguer vers la Valle. Tant que vous n'avez pas réouvert, que vous ne pouvez pas stocker à l'aval, vous allez relarguer de la truc qui va repartir aussi sec et puis qui ne va pas se stocker à l'aval. Il faut déjà peut-être faire le travail déjà peut-être réouvrir avant de faire de la réinjection, ou d'imaginer, de relarguer, de scarifier. Parce que si la rivière est toujours fermée, chenalisée derrière, ou c'est comme chez nous de Karcher, de toute façon, tout va partir quand même. Quoi. Le cas de la Garonne amont, justement, c'est l'image qu'on montrait quand j'avais montré ce matin. On voyait quasiment plus la rivière et d'un coup, après une cuisson, ça s'était élargi. On aval du barrage, justement, parce qu'il y a eu du transit solide. Et c'est en lien, effectivement. C'est que là, c'est la cuisson qui a fait le travail d'enlever la végétation, en gros. Et ensuite, pour maintenir ce gabarit, c'est transit sédimentaire, transparence en creux du barrage qui a été passé. Et il y a encore des creux. Peut-être que c'est la problématique qui était identifiée au départ. Vous avez dit que c'était surtout une problématique biologique, enfin, il y avait une problématique espèce en tout cas, il me semble, mais vous avez parlé d'une problématique quantitative aussi. Mhm. Donc, du coup, vous aviez identifié les barrages étant un des facteurs à l'origine du dysfonctionnement, mais du coup, pour la problématique quantitative, comment vous réglez le problème à travers quelle démarche? Enfin, peut-être que j'ai loupé quelque chose, mais L'idée, du coup, c'est la mobilité latérale pour recharger les milieux environnants et ainsi recharger la nappe alluviale. Oui, Surtout qu'il y a des... et tu disais que c'était peut-être pas les solutions immédiates que voulaient les élus, hein, c'est ça dont tu parlais ce matin. en termes Oui, c'est ça. En fait, Et- les élus sont plus dans le temps court et du coup, en fait, c'est des solutions que pour le moment, on a du mal. On est d'accord entre partenaires, mais c'est pas du tout acquis par les élus. Mais du coup, ce n'est pas les données que vous allez obtenir auprès des gestionnaires des barrages. Ça serait une autre. Oui, là, c'est plus auprès des gestionnaires des barrages, c'est plus pour du transit longitudinal. Et après, pour la mobilité latérale, ça, c'est des données qui se basent sur
en fait, sur l'hydromorphologie de la Garonne. Mais que vous n'avez pas encore mis en place en termes Ben, d'études, tout ça. non, qui n'est pas Voilà. encore diagnostiqué à Voilà. l'échelle de la Garonne, en fait. Ok. Qui est beaucoup D'accord. diagnostiqué sur la partie amont, un petit peu sur la partie Garonne débordante entre Toulouse et Agen, mais que nous, on voudrait uniformiser pour avoir voilà, en fait, un cadre, qui pose toutes les bases et qui nous permet de réfléchir à nos capacités d'action. D'accord. Et donc, il ne faut pas juste se dire, bah oui, la grosse problématique, c'est les barrages, mais il y a aussi d'autres problématiques auxquelles il faut s'intéresser. Donc, même si on veut parfois aller rapidement sur une approche pragmatique, il faut quand même Mais s'intéresser quelle à la problématique. autre problématique sur la Garonne? Que les extractions et qu'on ne remettra, enfin, on remettra plus les cailloux qui ont été extraits et les grands barrages qui niquent tout, là, entre l'Ariège et la Garonne jusqu'à la frontière espagnole. Non, c'est-à-dire que et ça pose la question, ça, c'est pour ça que je voulais insister, José, là-dessus. C'était le 5e point de ce matin, c'est que est-ce que finalement un diagnostic macro, on a dit simple, robuste et un tout petit peu tourné vers l'opérationnalité. Vous vous rappelez de ce qu'on a dit un peu ce matin? Ça pose la question donc du 5e point de ce matin, qui est de dire est-ce que ce diagnostic macro doit nous permettre, moi je pense que oui, de définir les grands types d'actions qu'il serait possible de mener sur le territoire. C'est à ce stade-là qu'il faut le faire. Parce qu'on peut déterminer des volumes stockés dans les retenues d'EDF, parce que c'est en grande partie des retenues d'EDF, ça, mais on ne pourra pas balancer ces sédiments en aval. Ou alors, c'est des centaines de milliers de camions. Donc, on sait très bien que cette action-là, sauf très ponctuellement, mais pas du tout à l'échelle de la rivière, elle ne servira pas à grand-chose. Sauf peut-être à pointer du doigt le principal responsable de ça, ou le principal responsable de ça. Et ça, c'est vrai, effectivement, c'est important que l'étude puisse que le diagnostic aille jusque-là et puisse le dire et qu'on connaisse nos capacités d'action, en fait. De toute façon, même très pragmatique. Tu sais très bien que tu peux mettre 10 000 camions. Enfin, un 4x4, enfin, un 4x8, c'est quoi? C'est 6 mètres cubes? Ou 10. Je pense que là, pour le coup, tu vois, ce truc-là, ils l'ont déjà fait, là, ce travail-là. Parce que pourquoi cette étude elle est orientée vers la mobilité latérale et ensuite du suivi de transport solide, pour savoir ce que la rivière a en capacité à l'aval de faire transiter, pour savoir si par mobilité latérale, tu es en accord avec ce qui transite. Tu vois, donc, oui. en fait, on a déconnecté l'amont là dans cette étude. Mais tu es en accord avec ce qui transite, mais tu n'es pas en accord avec toutes les instructions qui ont été faites. Mais ça, tu peux pas. Non, mais je suis d'accord. On l'a dit justement, on ne peut pas revenir à un état initial. Mais oui, mais oui, là, c'est en compte. Mais ça doit changer notre stratégie. Là, c'est en compte. Margot, peut-être tu peux. Oui, je voulais juste encore rebondir sur ce qu'on a déjà dit ce matin, par la Durance, l'Aude ou même le Péloir, c'est que montrer ou pas qu'il manque de cailloux, ça ne convaincra pas les territoires d'agir. C'est vraiment faire le lien avec les usages et les services que ça peut rendre et les dysfonctionnements qui feront avancer la chose. Enfin, moi, j'ai énormément de diagnostics qui sont à des échelles différentes et tout ça, et c'est pas pour autant qu'on arrive à avancer vraiment sur des projets de restauration et dire il faut restaurer le transit sédimentaire parce que justement, il n'y a plus de sédiments qui arrivent. C'est vraiment l'aspect socio et usage qui est très important dans le diagnostic à compléter, quoi. Alors peut-être que vous l'entendez dans le diagnostic macro, hein, mais c'est vraiment un volet en tout cas, qui pêche sur mon territoire, quoi. Merci, Margot. Après, du coup, nous, comme c'est mené à travers le SAGE et du coup à travers la clé, on a les usages qui sont bien représentés en fait à travers la clé et qui, voilà. Mais c'est pour passer à l'opérationnel que je dis ça, parce que la clé reste une dimension quand même assez supra, quoi. Et quand il s'agit de prendre des décisions pour vraiment dire on désenroche ou on recule une digue, c'est tout autre chose, quoi. Merci beaucoup à vous.